Aujourd'hui, on va regarder Hébreux chapitre 12. Le chapitre doit être lu avec chapitre 11. Il faut dire, ces deux chapitres, nous devons utiliser la foi à travers la souffrance pour entrer dans la gloire. Donc, il faut marcher sur ce chemin de souffrance. Au chapitre 11, on parle de la promesse de Dieu. Donc, c'est le premier été fait. On peut pas voir, mais on doit croire en lui. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous savons que ce n'est pas été créé par les choses visibles, mais par la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce qu'il promet, ce sera sûrement accompli, tout comme la terre qui a été créée. Donc, et puis on parle l'exemple des hommes de foi. On parle de Abel, Abraham, Moïse, de divers juges. Et aussi donc, les témoignages des personnes de leur époque. Et aussi de leur citation au moment de l'écriture. Les croyants judaïques qui sont devant leurs problèmes. Aujourd'hui, nous allons regarder chapitre 12. Je vais rajouter donc les versets du chapitre d'hier. Verset 39, donc tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas reçu de ce qui leur était promis. Donc tout ce genre de souffrance, bien sûr ils ont expérimenté la résurrection, mais d'autres ils ont donc faire face à ce genre de souffrance. Donc c'est quelque chose ils ont reçu donc un bon témoignage, ils ont donc expérimenté dans ces souffrances, ils ont eu la victoire. Ils ont donc traversé avec la foi. Mais ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Lorsqu'ils ont donc quitté donc, ce monde, ils n'ont pas vu donc, ce que Dieu leur a promis. Ils sont morts avec la foi. Abraham aussi était mort avec la foi. C'est vrai qu'il a eu Isaac. Il a une grâce, il a une expérience quand il est parti. Il a déjà un terre pour enterrer son épouse et en plus. Il n'a pas vu toute la promesse qu'il a promis. Est-ce que les Israéliens on recevra toute la terre du Canada? Dieu a dit, tant que partout où tu mettras le pied, je te le donnerai à toi. Et on sera aussi nombreux que les étoiles du ciel, que les sables au bord de la mer. Lorsque quand Abraham est mort, il n'avait que Isaac, donc une seule étoile, un seul grain de sable. Où il y a autant des étoiles dans le ciel et des sables. Mais c'est par la foi
il a cru à la promesse de Dieu qui est mort. Il n'a vu qu'un seul. Il n'a pas vu beaucoup. Mais par la foi, il a vu beaucoup. Une grande descendance. Abraham a peut-être est mort ainsi. Donc les croyants de cette époque sont morts aussi ainsi. Ils n'ont pas su donc ce qui a été promis. Et puis verset 40. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc la traduction chinoise a un petit problème. Car Dieu avait envie quelque chose de meilleur pour nous. Donc ici, il parle de la promesse. Donc, il parle du verset 40, c'est en rapport avec la promesse. Donc, dans sa promesse, Dieu avait préparé quelque chose de meilleur. C'est ça où s'appartient à sa promesse. Dieu avait vu, donc j'ai préparé. Donc Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Ça c'est la promesse. Donc pour ces gens qui se sauvent, donc nous croyons que Abraham était parfait, était la perfection, et Moïse était la perfection. Et dans le ciel, il a reçu la promesse. Dans l'histoire, on a vu que la descendance d'Abraham est aussi nombreux que le sable dans la mer. Donc cette promesse, c'est quelque chose qu'elle avait donc promis. Donc Dieu a mis quelque chose d'encore plus puissant devant nous. Donc comme Abraham, il n'a pas vu de ses propres yeux. Il a vu par sa foi. C'est quelque chose que Dieu avait en vue. Donc lorsque Abraham est mort, il avait qu'un seul. Et maintenant il en a beaucoup. C'est quelque chose qu'il avait prévu. Donc ce que Dieu a promis, c'est que s'accomplit. C'est avec force. Donc c'est à la perfection. Donc Dieu l'a amené à la perfection. Alors, c'est ces croyants qui sont morts. S'ils sont morts, la promesse n'a pas été accomplie. Dans l'esprit, ce que si Dieu n'avait pas, alors ce qui a été promis n'a pas réalisé, alors ils ne sont pas à la perfection. Alors ces personnes qui sont morts, alors ils ne sont pas à la perfection. Donc s'il peut, que c'est pas comme nous, il ne peut pas voir que ces promesses accomplies. Alors il ne peut pas être perfection. Alors s'ils ont ces promesses, ils souhaiteraient amener à la perfection. Donc cette promesse c'est pour ça. Aujourd'hui, chacun de nous, personne ne peut faire ce que Dieu a promis. C'est ce que Dieu a fait. Jésus a accompli. Comment pouvons-nous donc recevoir? Nous aussi, nous devons faire comme les ancêtres. Il faut le recevoir par la foi. Maintenant, nous arrivons au chapitre 12. Donc, c'est très... Je vais donner comme titre très long. Il faut utiliser la foi, patience et espérer.
le chemin tracé devant nous, le chemin de souffrance devant nous, pour marcher jusque le, le, le mont Sion céleste. Donc, le Sion, le cité céleste, le Jérusalem de céleste. Ça, c'est la version longue. La version courte, le chemin tracé devant nous et le chemin qui nous mène à Jérusalem céleste. Les gens à leur époque étaient dans des difficultés. Ils devaient expérimenter différentes difficultés de souffrance. Et c'était devant eux, c'était de grandes difficultés. Mais ce chapitre nous dit, oui, le chemin est très difficile, mais nous devons le traverser. Car ce chemin, c'est le chemin qui nous mène à Jérusalem céleste. Si nous ne traversons pas ce chemin, alors nous ne pourrons pas savoir la promesse de Jérusalem céleste. Alors nous n'allons nulle part. Nous pouvons aller nulle part. Il n'y a que la perdition. Le chemin qui est devant nous, nous devons tout le traverser. Il faut utiliser la foi, la patience et l'espérance pour le traverser. Ça, c'est ce chapitre. Des fois, j'ai regardé les Hébreux en ce chemin. Par la foi, sortir de l'Égypte, traverser le désert, la foi pour le désert, et la foi pour la promesse. J'ai un sentiment de Jérusalem céleste maintenant, c'est comme si c'est l'équipe de plat, c'est tellement important. Je vais diviser en 3 parties ce livre. En partie 1 à 17. Donc, patience pour traverser ce chemin de joie. Faites par ça. Nous, donc aussi, verset 1. Puisque nous sommes autorés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisant la honte qui s'est attachée. Il cherchait à droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous avez aussi résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Le verset 5, ça continue, verset 4, ça continue. C'est pour expliquer, je vais donc diviser ici. Donc le plus important, se courons avec persévérant l'épreuve. Donc il faut courir. Donc, le verbe c'est courir.
Il faut courir avec persévérance. Donc il faut courir donc, le chemin qui nous est proposé, les difficultés. Donc c'est donc une course. Donc ce chemin qui est devant eux, c'était leur difficulté, leur souffrance. Nous sommes donc entre ces grandes nuées de témoins. Donc ils ont terminé de courir. Ils n'ont pas encore vu leur promesse, ils sont morts. Donc cette promesse est vraiment réelle et c'est à force. Sinon donc les ancêtres de foi ne sont pas. Mais Dieu est vrai, comme la terre qui existe. Donc les ancêtres ont parcouru le chemin. On a eu autant de témoins, tout comme une grande nuée. Donc ils ont rejeté tout fardeau. Donc ça c'est pour rejeter tout ce fardeau, c'est pour décrire comment il faut courir. Donc courir, donc le chemin qui est tout ça. Ah, c'est le chemin difficile. Comment courir? Il faut pour ça, il faut rejeter tout fardeau. Nous avons beaucoup de difficultés, donc de manque de sécurité. Nous allons laisser tomber. Donc rejeter tout fardeau. Et le marché qui nous enveloppe. Comment courir? Il faut donc rejeter tout fardeau et les péchés. Donc faisons-le en gardant le regard sur Jésus. Donc celui qui est donc qui a fait naître la foi. Donc ici, donc il faut garder le regard sur Jésus. Donc il faut laisser tomber les fardeaux et les péchés. Il faut regarder avec le regard sur Jésus. Et qui est ce Jésus? Donc c'est le chef et le consommateur de la foi. Donc en regardant Jésus, celui qui a fait naître la foi et il mène à la perfection. Donc c'est le chef. C'est celui qui est. Donc c'est lui qui fait naître la foi. Il nous continue à donner la foi jusqu'à arriver au ciel. En laissant donc tomber les fardeaux et le péché avec le regard sur Jésus. C'est ainsi que nous devons courir. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comment Jésus a donc couru? C'est en voyant la joie qui est devant lui. Il a donc couru. Donc il faut courir. Il a souffert la croix. Donc Jésus a couru dans la souffrance, dans la difficulté. Mais il voit la joie qui était devant lui.
il voit cette joie. Ça, c'est Jésus. Donc, ce chemin de souffrance, il voit ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'il voit la gloire. Il avait le Jérusalem céleste. Lorsqu'il est sur la croix, donc il était pris, il était frappé, il était donc méprisé. Il a donc souffert toute cette souffrance. Il a vu de la gloire au ciel, le Jérusalem céleste. Ainsi qu'il a donc supporté tout ceci. Ainsi, il est assis à la droite du trône de Dieu pour recevoir la gloire. Voilà, un royaume inébranlable. C'est ainsi qu'il est donc, il a donc couru avec persévérance. Nous aussi, nous devons faire ainsi. Donc, espérer en ce Jésus. Ici, nous devons méditer sur Jésus. C'est ainsi qu'il a couru. C'est ainsi que nous devons faire ça. Donc, si nous ne faisons pas, on perdons l'espérance. Lorsque nous arrivons dans la difficulté, nous devons lever les yeux, lever la tête pour regarder ce Jésus. Regarder le regard sur Jésus et penser comment Jésus il a parcouru. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, le sang n'a pas encore coulé. Nous sommes dans la bataille. Nous ne sommes pas arrivés à la stade de Jésus. Pourquoi laissez-vous tomber? Il faut continuer à courir. Alors, je vois un film. Donc, un film qui a couru les derniers 400 mètres en regardant le ciel. C'est pas quelqu'un qui sait faire 400 mètres, mais pour garder le jour de sabbat. Le jour de sabbat. Il doit donc être donc pourquoi tu ne cours pas? Je suis arrivé à l'EFA. Pourquoi tu ne termines pas? Non, je ne cours pas parce que je dois aller dans le pot. La semaine prochaine, donc j'ai parlé du quatrième commandement. Il a dit, je ne veux plus courir. Donc, il a été changé il a été courir 400 mètres. Et pas le jour de sabbat. Alors, il dit, oui, ça va, je crois. Alors, Dieu l'a béni. Il a remporté la victoire. Donc, il a couru en espérant dans le ciel. J'étais fort touché. Parce que nous courons pour le Jésus, nous devons aussi courir. Donc, au verset 5, nous devons le faire. Donc, le faire avec l'encouragement donc, nous devons supporter l'enseignement de Dieu. Lorsque nous courons, nous avons des problèmes. Notre entraîneur nous apprend comment nous faire. Dieu le Père va aussi nous entraîner. Alors comment courir? Comment courir? Il faut faire ça
comme au verset 12, fortifiez-vous dans vos mains défaillants et vos genoux flageolants. Donc aussi, si je mets des il faut donc le mettre à plat. Vous avez donc courir derrière la paix, rechercher la paix. Donc ici, en utilisant la paix, c'est mieux. C'est la paix céleste. Au verset 11, il faut donc exercer un fruit porteur de paix. Donc après, donc l'enseignement, il faut qu'il y aura comme un fruit porteur de paix. Donc le fruit de paix, on va dévier, on va pas dévier le chemin, parce que tous les autres chemins, ça mène à la mort. Mais le chemin nous apportera donc la paix éternelle. Ce chemin nous fait exercer et est porteur d'un fruit de paix, la paix éternelle, et pas de la perdition éternelle. Donc il faut courir derrière la paix et la sainteté, et courir vers l'avant. Des versets 18 à 21, c'est le courir aux montagnes célestes. Voilà, Dieu a parlé. Vous avez peur, vous demandez que Dieu ne parle plus. Au verset 22. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et se disait. Avant, Moïse vous a sacrifié jusqu'au mont Sion, vous n'osez pas, vous avez peur de Dieu, vous n'osez pas écouter Dieu. Mais maintenant, vous êtes approchés de Moussa en suivant Jésus. Jésus nous a fait accomplir pour entrer dans la perfection. Donc cité de Dieu au céleste pour recevoir la promesse de Dieu. C'est ainsi que Dieu veut nous guider. Donc, on va pas à Mont Sinaï, mais à Mont Sion. Où est ce Mont Sion? Donc, ce Mont Sion, c'est la cité de Dieu éternel, vivant. Il vit toujours depuis le jour. Car Dieu est un Dieu vivant. Donc c'est un Dieu vivant et éternel. Donc ici nous sommes arrivés donc, dans la cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Et de cette dizaine de milliers d'anges. Il y a tout ce qui est au ciel. Et aussi donc il y a donc les âmes et aussi Jésus, le médiateur, avec le sang du purgateur. Donc il faut donc vous approchez de Dieu, donc vous en avez parcouru jusqu'à Jérusalem. Dieu continue à parler. Dans le chemin de Corée, Dieu continue à parler pour nous entraîner
l'homme est faible, nous avons des moments d'espérance. Mais Dieu comme entraîneur, et nous devons écouter lui. Nous continuer à espérer en Jésus, ne pas le jeter. Verset 26. Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait ses promesses. Une fois encore, j'ai fait trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots une fois encore indiquent bien les choses qui appartenant au monde créé et peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Dieu l'a dit, il va ébranler la terre. Pas seulement la terre, mais aussi le ciel. En fait, ce chemin comme ça. Nous mettons la difficulté devant. C'est la terre qui est ébranlée. Nous sommes dans l'ébranlement. Oui, maintenant, est-ce que vous sentez le tremblement? C'est pas parce que je bouge que vous croyez que vous êtes ébranlé. Je parle ici de l'ébranlement de la société, l'ébranlement de la nation, l'ébranlement de la finance, de l'économie. En Hong Kong, c'est très rare que le bilan est raté. Il y avait une perte de 200 milliards dans Hong Kong. Le prochain, ce sera donc plus de 100 milliards. Maintenant, nous sommes dans le troisième ébranlement. Nous sommes tous dans cet ébranlement, à cette grande souffrance. Dans ce qui est difficile, dans les ébranlements, comment faire? Et immigrés, il y a aussi des ébranlements. Dans cet ébranlement, quitter la foi. Quand la porte est cassée, les gens vont dévaliser les papiers toilettes et les masques. Donc tout cela, ce n'est pas ça. Dans cet ébranlement, ce chemin, nous devons le traverser. Nous devons être patients, nous devons espérer, nous devons écouter l'enseignement. Ce chemin nous guidera jusqu'au Jérusalem céleste. Dieu continue à parler, nous continue à accomplir sa promesse. Je dis, il n'y a pas que la terre qui est ébranlée, le ciel aussi est ébranlé. Nous allons faire un dernier. Donc l'ébranlement de la terre et le ciel qui est ébranlé, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce chemin qui est devant nous, c'est Dieu qui a fait ce chemin. Il dit sans cesse. Dieu a marché. Donc ce chemin de souffrance, c'est Dieu qui l'a préparé. Si ce n'est pas Dieu qui l'a mis, personne ne peut le faire. Aujourd'hui, face à ce chemin de souffrance, il nous guide vers Jérusalem. C'est le chemin de Dieu. Jésus, dans quelques années, il a dit, ne fais pas ta volonté, mais ta volonté. Si tu veux, je marche. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et Jésus a laissé tomber tout avec la joie. Il a marché jusque-là. Ce chemin de vérité, c'est un chemin de souffrance. Nous avons éprouvé donc les ébranlements de la terre et de la ciel. Et ces ébranlements pour accomplir le royaume inébranlable dans cet ébranlement.
petit à petit, on va expérimenter le royaume de Dieu qui va être établi à travers la mort de Jésus. Il veut donc accomplir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, toute cette souffrance et des ébranlements jusqu'à le retour de Jésus. Donc le royaume de Dieu va apparaître complètement. Nous sommes dans cet état. Dans la dernière partie, versets 28 et 29. Donc, la grâce pour servir Dieu. Donc, on peut marcher pour ce chemin. Nous courons jusqu'à Jérusalem céleste. Comme point final, Jérusalem. Mais maintenant, comment devons-nous faire? Donc, il dit devant, c'est par la foi qu'il faut donc courir avec persévérance. Et en fait, il y a encore une chose d'importante. Donc, c'est ces deux versets nous guident vers le chapitre 13. Nous devons attacher à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est comme grâce? C'est pourquoi, lorsque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec le respect et avec piété, notre Dieu est en effet un feu dévorant. Pourquoi ce verset? C'est 29. En fait, il y a une raison. Donc Dieu a mis donc, souvent, c'est pour accomplir le royaume inébranlable. Donc Dieu a fait ébranler le ciel et la terre, c'est pour que nous recevons donc, un royaume inébranlable. Donc, tous ces ébranlements pour accomplir le royaume inébranlable. C'est pour nous que ça se fait. C'est pour nous donner donc ce royaume inébranlable. Nous devons donc recevoir donc ce royaume inébranlable. C'est pas de remerciement. Merci. Donc, c'est donc attraper cette grâce. On reçoit donc cette royaume inébranlable. Donc c'est une grâce d'un royaume inébranlable. C'est ainsi que nous devons rendre un culte à Dieu. Donc dans ce monde inébranlable, nous devons faire des signes. À chaque pas que nous faisons, nous devons courir derrière la paix, courir pour espérer en Jésus dans cette étape. Dieu nous a donné le royaume inébranlable à nous. Nous devons prendre cette grâce de royaume inébranlable pour continuer à marcher devant. Donc, avec un respect et piété que nous devons lui rendre un culte. Donc, notre esprit est arrivé dans Jérusalem céleste, c'est ainsi que nous devons lui rendre un culte. Donc, avec respect et piété. Dieu est saint. C'est pour ça que je rends un culte.
Dieu, car Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ainsi que ton cœur le entre un culte. Car Dieu est un Dieu facile, c'est que la terre est ébranlée. Aussi le ciel est ébranlé. Donc tu vas brûler tout ce qui est pour que le royaume de Dieu puisse en sortir après. Donc c'est ainsi que tu vas rentrer à servir Dieu. Et en fait, en nous avons déjà donc la grâce d'un royaume inébranlable qui est en nous. C'est ce que le chapitre 12 en Hébreu nous dit. En même temps, comment devons-nous faire? Aujourd'hui, la terre est face à un problème de ébranlé aussi dans le ciel. Donc, le royaume de Satan est aussi ébranlé. La puissance de toutes les puissances de l'obscurité sont aussi ébranlées. Le royaume de Dieu veut après. Dieu m'a appelé pour venir encore. Et je suis donc venu encore, tout simplement. Dès que je suis arrivé en Hong Kong dans l'hôtel, j'ai touché la terre, j'ai prié. Dieu, je suis venu. Je veux voir dans ton œuvre. Oui, je demande de faire apparaître ton œuvre. Donc, je ne fais que te suivre. Et Dieu s'est apparu à moi dans l'esprit pour que tu puisses voir un ange dans mon esprit. Un ange très musclé. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Je sais que c'est l'ange pour protéger 611. Dieu va tout accomplir. Dieu guidera. Donc ce ange de garde, il voit Dieu. Il voit le but. Il voit la direction. Il a plein de puissance. Et je l'ai suivi. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans, je continue à le suivre ainsi. Pendant ces 20 ans, on avait perdu beaucoup de miracles. Dieu nous a donné donc le royaume inébranlable. Nous devons garder donc accrocher à cette grâce de royaume inébranlable. En fait, dans la guérison, nous avons donc une grâce d'un royaume inébranlable. C'est quoi cette grâce? Quel que soit le problème de l'ébranlement de la terre, de ce monde, à chaque moment. À chaque ébranlement, il fait encore plus apparaître le royaume inébranlable. Je vais partager une chose en l'an 07. Nous étions encore au North Point, l'église de North Point. Le propriétaire à ce moment-là a dit nous devons nous déménager en les 3 mois. Nous étions 1300 personnes. Où devons-nous déménager? Nous étions donc un peu déboussolés. J'étais dans la faiblesse. J'ai directement téléphoné à une personne qui est le plus puissant. J'ai téléphoné à 2 personnes. Un, c'était donc un dans le politique et dans les affaires. Et ils ont répondu, il faut demander à Jésus, je ne peux pas l'aider. Je suis venu devant Dieu. Je me suis confessé. Je suis trop dans la faiblesse. J'ai dit, je te remets à toi. Je crois à la promesse de Dieu. Je déclarais. C'est toi qui m'as appelé pour venir à Hong Kong. Tu m'as dit de venir faire de l'œuvre à Hong Kong. Maintenant, je suis face à la difficulté.
nous avons 1300 personnes. Où allons-nous réunir? Où trouver une aussi grande place encore? Je compte sur Dieu. Je ne lâche pas, je continue à prier. Alors, j'essaie pour trouver cette place ici, chez moi. Et Dieu a dit, c'est un point central, je vais te ménager là. Je vais essayer donc, si on souhaiterait donc à l'église centrale, point central. Arrivé ici, nous sommes plein de bénédictions. Sur le port de nos points, nous ne pouvons pas développer. Ici, Dieu nous continue à donner de terre et de personnes pour nous. Alors nous avons déménagé ici. Au mois de septembre, nous avons déménagé ici. Depuis là, le port de nos points jusqu'à le port de chez moi. Et puis marcher jusqu'ici. La police nous a ouvert la route pour marcher jusqu'ici. Nous avons tous donc agenouillé dans le silence. J'ai dit une chose. J'ai dit une seule chose. Dieu, nous sommes là. Alors la présence de Dieu est descendue à nous. Donc, plus de 1000 personnes, nous avons expérimenté ceci. Donc ceci, c'est la grâce du royaume, il n'est pas là. Malgré qu'il y avait des difficultés dans le chemin, mais nous continuons à marcher devant. Avec la foi, avec la patience, nous continuons à marcher devant. Dieu nous peut donner une Église encore plus solide. Après la royaume de Dieu, donc ça va apparaître plus. C'est une leçon de foi. Nous sommes de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous sommes devant donc une épreuve. Nous sommes la terre est ébranlée. Nous devons utiliser la foi et la patience pour continuer à marcher devant. Nous devons accrocher à la grâce d'un royaume qui nous a été donné. Donc le royaume est par là, ce sera de plus en plus clair au fur et à mesure que nous marchons dans notre esprit. Lorsque notre esprit va dans le ciel, dans le trône de Dieu, on reçoit la compassion de Dieu et l'aide de Dieu. Que Dieu nous bénisse chacun de nous. Nous sommes en grande espérance. Oui, nous avons tous louer Seigneur Jésus. Alléluia.
prions dans notre esprit. Oui, mon Dieu, nous espérons en toi. Oui, que tu as accompli. Oui, nous comptons vraiment sur toi. Quelle soit la situation, oui, nous chercher toi. Nous prions pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous, donne-nous de la force. Quelle soit la situation, oui, nous comptons et dépendons sur toi. Alléluia. Et que l'espérance soit parmi nous. Oui, c'est Jésus, nous louons toi, nous remercions. Oui, c'est Jésus, pour que lorsque nous serons dans ton lait, tu es confité, tu étais avec nous. Oui, c'est tu as souffert pour le salut. Ensemble, ouvre la bouche pour merci ici, pour le louer, adorer aussi. Oui, pour le ton cœur, oui, son exemple. Oui, tu veux. Oui, c'est ton exemple. Oui, tu as tenté, tu as fait pareil. Oui, tu es papa. Tu es notre exemple. Nous te remercions. Et mon Dieu, Seigneur Jésus, nous rendons à toi. Nous te disons merci et nous te remercions. Car c'est toi qui personnellement主，你作為我哋生命裏邊美好嘅榜樣。tu es 主，甚至我多謝你喺我哋生命裏邊有許多多嘅見證人。 oui, 主啊，佢哋點樣去到跟隨你？點樣去到喺震動裏邊帶下你不能震動嘅光？主，我哋讚美你，主，我哋多謝你，主，我哋向你獻上感恩。主，因為係你嘅手帶領我哋，主係你為我哋嘅信心去到創始，去到成終。主，甚至係你之下一個又一個嘅應許去到俾我哋。主，我哋大大嘅感謝你，讚美你。主啊，感謝你，主啊，感謝你，讚美你。主啊，唔單止你成為我哋榜樣，你更試下好多見證人喺我哋生命裏邊知道喺地上裏邊有苦難，但係我哋能夠突破每一個苦難，我哋最終都能夠成功。弟兄姊妹，我哋生命裏邊都面對好多苦難。 Dans notre vie, nous avons beaucoup de difficultés et de souffrances. Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons laisser tout cette oui, tous les gens qui viennent à l'homme, ils auront la paix. Oui, nous devons comprendre que nous devons laisser tomber toutes les pressions de travail, de la maison,
一個一個重擔 situation 喺我 financière, 膊頭 toute 上面， cette 我哋時 difficulté, 刻要將呢重擔放低， nous 交俾 devons 神。神話我願意承擔你一切嘅重擔。呢一刻開聲嘅禱告，將你心裏邊纏繞住你裏邊嘅一切嘅重擔，呢啲嘅重擔交俾神。同時亦都將你生命裏邊，如果喺罪嘅重擔裏邊嘅時候，我哋要放低呢啲嘅罪，我哋要離開呢啲嘅罪。神話非聖潔沒有人能見。我哋今日要將呢啲罪亦都要完全嘅交喺神裏邊，求神俾能力，叫我哋能夠勝過呢啲罪。我哋開聲嘅禱告，開聲嘅禱告。神話聖潔係有可能嘅，因為神話你們要聖潔，因為我係聖潔。呢個係神嘅應許。我哋開聲禱告，開聲嘅禱告，將你一切重擔同埋罪都交俾神，以致我哋能夠奔跑前面嘅道路。我哋開聲嘅禱告，將一切咧纏繞住你，此刻提住你嘅心思念，你冇辦法去離開嘅，就開聲去禱告，開聲去交俾神。我哋無論喺你家庭嘅一切嘅問題，神必定能夠解決，神必定能夠解決。主啊，同時你俾我哋有忍耐。主啊，呢啲重擔我交俾你嘅時候，我哋願意面對。神你俾我哋有能力，叫我哋生命裏邊好似耶穌一樣，見到你，我哋仍然能夠忍耐。我哋唔知道疫情會要維持幾耐，但我哋知道我哋必定能夠勝過呢個疫情。呢個疫情必定能夠過去。我哋要忍耐嘅心，神你俾我哋有忍耐嘅心，去到你面前支取呢個信心，仰望你，仰望你，仰望創始成終嘅耶穌。我哋生命必定能夠勝過一切困難，一切嘅重擔，一切嘅罪，我哋都能夠勝過，即係幫助我哋。你與我哋同在，主啊，感謝讚美你，主我多謝你。多謝你將一個屬天嘅忍耐放喺我哋裏面。主，我哋仰望天上嘅耶穌。主，多謝你。我兒啊，不可輕看主嘅管教，被他們逼迫的時候，也不可灰心。主，多謝你。我哋經歷每一個問題，每一個震動，其實你喺度工作，你喺度掌管，你都看見。主啊，幫助我哋脫去一切嘅重擔，一切嘅罪，全心忍耐。被管教嘅時候，我哋仍然對你有信心。主，我哋要仰望你。你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那裏有千萬的天使。主啊，幫助我哋閉上眼睛，抬頭，讓我哋嘅靈嚟仰望天上嘅耶路撒冷。主，你開我哋嘅眼睛啊！我哋要見到天上嘅耶路撒冷。Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir le Jérusalem céleste dans le mont céleste, mont Sion céleste. Oui, nous ne pouvons pas regarder les difficultés de cette terre, les problèmes de la terre, les ébranlements de la terre. Nous devons simplement regarder en haut le Jérusalem céleste avec cette dizaine de milliers d'anges. En fait, oui, nous ouvre-nous les yeux de l'esprit lorsque nous regardons, que les yeux de l'esprit puissent regarder, que tu puisses nous éclairer. Nous voulons voir tes yeux. Oui, que tu puisses nous
你知道我哋嘅擔憂，你知道我哋被罪纏繞。天上千千萬萬嘅聖天使，俾你差派，你保護我哋。主，我哋單單抬頭仰望你。天上最美嘅家鄉，你已經為我哋預備。主啊，我哋要支取屬天嘅能力。天上嘅耶路撒冷，主啊，我哋仰望你。弟兄姊妹，我哋抬頭仰望神，用我哋靈裡嘅眼睛，我哋話俾神聽：神啊，我緊緊嘅嚟跟從你。主啊，我哋緊緊嘅嚟跟從你。主啊，我哋仰望你。Nous espérons à toi. Et que notre vie puisse arriver à Jérusalem, recevoir ta compassion, recevoir ton aide. Nous devons accrocher la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas être ébranlé. Nous espérons. Et aide-nous. Seigneur, nous et avec un cœur pété, nous te remercions.
我哋今日所面對嘅苦 Aujourd'hui, 難、我们今 nous 天所 fait 面 face 对的 aux 苦难、 difficultés, 艱難，艰难， souffrances 係 d'aujourd'hui. 神擺喺我哋前面， C'est 是 Dieu qui a 神 mis 摆在 devant 我们 nous. 前面的，為要叫我哋得着不能 C'est 震 pour que 動 nous 嘅國 voulons。我要叫我 recevoir 们得着不能够震动的 un 国。 royaume inébranlable. 地震動，地震 La 动， terre 天亦都震動， est ébranlée, le ciel天也震動， est aussi 不 ébranlé. 能震動嘅國不能震动的国 Le royaume 就 inébranlable. 更加嘅顯明出嚟。就更加的显明出来。 我們既得了不能震動的國，我们既得了不能震动的国，就當捉着這恩典，就当抓着这恩典， Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attention 照 à la 神所 grâce 喜悦的， qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui soit 用 agréable, 虔诚敬畏的 avec 心侍奉 respect 神， et 因 avec 為我們 piété. 的神乃是烈火。因为我们的 Notre 神 Dieu 乃 est 是 un 烈 Dieu 火。 fait. 弟兄姊妹，我 Les 哋舉 enfants 起雙 fait 手， 弟兄姐妹，我们舉起雙手，領受不能震動嘅國嘅恩典， Pour 領 recevoir 受不能夠 la 震動 grâce 國 du 的恩典， royaume 就 inébranlable. 當 hold 住恩典，就當 hold Nous 住 sommes 恩典， vraiment accrochés, 捉住 attachés 神 à la 俾我哋 grâce. 嘅恩典，抓住神給我們的恩典， Attachons-nous 裝載 à 神 la 俾我哋 grâce 嘅恩典。裝 que Dieu 載 nous 神給我們的恩 a 典。 donné. 聖靈求你現在 Oui, 將不能 Saint-Esprit. 震動嘅國嘅恩典 Que 賞賜俾 la 我哋。 grâce du 聖靈， royaume 求你將那不能夠震動國的恩典 puisse 賞 nous 賜給我們。 donner à nous. 喺今日嘅環境當中，在今天的環境當中，知道我們知道 Nous savons que 你掌權，你掌 tu 權， es 地震動，地震動，你震動地，你亦都震動天。你震動地也震動天， qui fait ébranler le ciel 神 et la 嘅國 terre. 不能震動嘅國成就，以致神的 Pour que 國不 le 能夠震 royaume 動的國成就。 inébranlable puisse 喺呢個天地震動嘅時刻，在這個天地震動的時刻， 你 ciel et 讓 la 神 terre 國 ébranlés. 不能震動嘅恩典喺我哋身 Tu 上， nous as 你讓神 donné 國不能夠震動的國的恩典在我們身上， royaume 讓我哋面對呢一 inébranlable 切嘅震動嘅時候，讓我們面對這一切震動的時 face à 候， ce 有 ébranlement. 平安，我們裡面有平安，有聖潔，有聖潔， Nous avons la sainteté, 有能力， la 我哋 puissance, 嘅手有力，我們的 notre 手有 main, 力， la 我哋嘅 force, 腳有力，我們的 notre 腳 pied, 有 la 力，我 force. 哋嘅眼望住耶穌，我們的眼睛望着耶穌，我哋滿有信心，我們滿有信心，滿有盼望，滿有盼望，咁樣嚟奔跑。這樣子來奔跑。父啊，將呢個恩典俾我哋，父啊，將這個恩典給我們， cette 我哋領 grâce 受。我們領受。 et recevoir. 喺今日我哋世界喺度震動緊，在現在我們世界在 Le 震動， monde est en 金融嘅體系震動緊，金融的體系在震動， les finances est ébranlées. 但係神嘅國喺你身上成就，但神的國在你身上成就，更加顯明出嚟。更加顯明出來。 Accompli 神現在 apparaît. 將神國嘅恩典，不能震動嘅國嘅恩典賜俾你，神 Dieu 現在 nous a 將不 donné 能 la 夠震 grâce 動 du 國的恩典 royaume 賜給 inébranlable. 你，領受，領受， Oui, recevons. 以致我哋不怕震動，以至於我們不怕震動，勝過震動。勝過震 Vaincre 動。 l'ébranlement. 喺2021年，在2021年，我哋得勝再得勝，我們得勝 Nous 再 avons 得 victoire 勝， sur 越 victoire. 大嘅震動，越大的震 Grand 動， l'ébranlement. 我哋越得着恩典，我們越得着恩典， Nous 就係 recevons 神 cette 國 grâce. 嘅恩典。就是神國的恩 Le 典。 royaume de Dieu comme grâce. 神震動呢個天地，神震動這個天地，唔係要將 Ébranler 你 la 震 terre, 走， le- 不是要把你震走，將你 c'est pas 震 pour faire 壞， rien, 把你震歪，唔係嘅，不是的， faire tout 而 bête. 係要讓神嘅國喺你身上顯明出嚟。而是 C'est 要 pour que 讓 le 神的國 royaume 在你 de 身 Dieu 上顯 puisse 明出 孩 être 子來。 en nous. 喺神嘅國入邊，孩子在神喺的國裏，神嘅恩典當中，在神的恩典你當中，捉住神嘅恩你典，抓住神的恩典， Attachons 你 à la 係 grâce 唔 de 被 Dieu. 震動，你是不被 On 震動 ne 的， peut pas être 你 ébranlé, 唔會歪，你不會歪，你唔會歪。你不會歪斜， penché. 神與你同在，神與你同在。多謝主，謝 Merci 謝主， Seigneur. 奉耶穌基督嘅名， Au 奉 nom 耶 de 穌基督 Jésus. 的名。阿門。 Amen. 好，我哋再唱嘅時候咧，我們在唱的時弟兄姊妹，候，我領受咗神國嘅恩典啦，我們領受了神國的不能恩典，震動啦，不能震動，所以我哋要奔跑咯喎，唔好斜 Nous 咯。 devons donc 我哋好似 courir. 烈火戰車嗰個跑手咁樣嚟奔跑啊！我們好像烈火望戰車住耶穌，一路的唱，我哋一路嗯嚟跑。我們一路唱一路來跑。我 On 哋 va 嘅生 chanter, nous allons 無 courir. 論咩時刻，我哋都 Quelque 追求 chose, 屬天嘅平安。我們不這一生為什麼說到追求屬天的 Donc, 平安？ sera le paix qu'il y a du ciel. 裝下各樣重擔，放下各樣重擔， Laissez tomber 各樣罪， tout tes péchés,
courir. 各样重担，脱下山来我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，一直人的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程。主啊，我哋今日所做嘅，你紀念。专心向我们的 Pour que 心 nous prions, prions, 那星星的窗是完成 à 着。 rappeler. 讓我哋今日所做喺靈裏成就，喺世界現實都成就。 Donc ce que l'on fait aujourd'hui peut être accompli aussi dans le monde. 弟兄姊妹啊，弟兄姐 Oui, 妹， frères et sœurs. 嗱，首歌一路唱有節奏噶嘛，歌一路唱有节奏的，咁樣跑，是不是这样子 Et 跑？ comme 要 nous, 跟住節奏 marcher 咁跑，要跟着节奏跑， 對準耶 pour 穌， courir 对着耶 suivant le 稣， 對 rythme. 耶穌， Suivre Jésus, suivre Jésus. 望住耶穌。望着耶稣。 Espérer en Jésus. 耶稣，那星星的装饰完成着你合一的心，并存忍耐，奔跑我们前面的路程，让我们专心仰望耶稣，考验中的安慰引领着你喜乐的心，并存盼望，奔跑我们前面的路程。让我们专心仰望耶稣，那星星的窗是完成着你合一的心，并存你鼓勵喺旁邊嗰個，奔跑我们前面的路程。让 Chacun 我们 peut 专心依靠耶稣，考验中的安慰引领着你喜乐的心，并存盼望，奔跑我们前面的路程。你喜乐的心，并存盼望，奔跑我们前面的路程。哈利路亞， Alléluia. 祝福大家，祝福大家， Nous 做 bénis 埋運動添。我们做 Alors, je fais parce que c'est bien. 我哋下次再見。 我们 Oui, 下次 prochaine 再 fois. 见。